Alors, je vais corriger deux, trois petites choses. Nicolas a cette tendance naturelle, c'est sa nature, de toujours garder une mesure inférieure aux réalités et de faire attention aux mots qu'il emploie pour rester toujours dans la bonne pensance. Moi, je me gêne beaucoup moins. Je dirais pas qu'on est dans un système électif, etc. Représentatif. Je dirais directement qu'on est sous une dictature, que cette dictature est sélectionnée par une secte qui contrôle toute la France, qui est la franc-maçonnerie. Et je ne me gêne pas pour donner les mots. Je sais que je suis sous contrôle judiciaire, que je suis menacé en permanence, mais bon, je vais continuer à être moi-même jusqu'à la fin. S'ils arrivent à m'éliminer, ils y arriveront. S'ils n'y arrivent pas, tant mieux pour moi. Mais en attendant, je ne vais pas changer mon langage. Donc, je ne vais pas parler non plus de raisons sanitaires qui ont provoqué, je vais parler directement du Covid et de l'invention de cette fausse pandémie que j'avais dénoncée plusieurs années avant parce que j'étais informé du plan. Et donc, voilà, je fais cette petite rectification pour que mes mots à moi aussi touchent les gens et je parle beaucoup plus directement. Et puis, quand on parle de tous ces mouvements citoyens, il y en a de plus en plus et tous les jours, ils sont créés de nouveaux. Mais il y a aussi d'autres sortes de mouvements citoyens, dont certains qui ont été initiés, par exemple, sous l'idée de se dire, puisque de toute façon, on est dans un système qui ne va pas et qu'il faut changer, il faudra des assemblées pour constituer une nouvelle constitution. Et c'est ce qu'on appelle les assemblées constituantes. Et il y en a, mais des centaines qui sont créées, mais toujours à l'initiative d'un ou de deux citoyens qui réunissent quelques personnes, qui suivent une idée générale de se dire qu'il faudrait créer une nouvelle constitution et qui n'ont ni les compétences, ni le temps toujours d'y consacrer tout le temps nécessaire, ni les études nécessaires, et donc qui végètent depuis des années. Alors que moi, j'ai employé tous les termes en pensant, je ne veux pas employer le terme assemblée constituante. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des termes qui rapprochent trop de la République, donc d'un système, d'un régime que j'ai dénoncé sous une vidéo que vous trouverez dans le descriptif, qui est le système le plus pernicieux qui soit, qui est pour faire croire aux gens qui sont dans une démocratie, alors que c'est tout l'opposé. Et donc, j'ai jamais voulu employer ces mots. Mais j'ai défini et j'ai trouvé dans le droit international un autre terme qui définit la même chose, qui est un Conseil national de transition, donc un CNT. Et ce CNT est la véritable assemblée constituante, mais en plus légale et déclarée à l'ONU. Ce qui veut dire que c'est une assemblée constituante puissante qui a le pouvoir juridique pour elle. Et donc, à partir de là, on a essayé de dénoncer la même chose que tout le monde, mais en même temps de promouvoir ce CNT comme étant l'opportunité de la constitution réelle d'un programme qui non seulement prévoit que ce sont tous les citoyens et non pas seulement des petits groupes par-ci par-là, mais tous ensemble qui peuvent participer à la rédaction d'une nouvelle constitution. Mais en même temps, il fallait aussi maintenir la France pendant ce temps-là. Et il fallait aussi, et c'est pour ça, bienvenue à Sandrine et ce CNRP par lequel elle déclenche l'opération policière légitime, car suite à la Déclaration des droits de l'homme en 1789, il y a tout le code juridique qui a été mis en place grâce à Napoléon, et dans ce code juridique, il y a la protection de ces droits de l'homme. Ce qui fait que manifester, vous n'avez jamais besoin d'une autorisation pour manifester, c'est un droit constitutionnel. Ça ne peut pas être qualifié autrement et automatiquement, celui qui peut être puni, et c'est prévu, c'est la loi française qui le prévoit, celui qui peut être puni, c'est celui qui empêcherait ou tenterait d'empêcher une personne de manifester. Donc, quand un gouvernement en arrive à retourner la loi à l'envers, à dire il vous faut une autorisation, mais c'est extraordinaire, il vous faut une autorisation pour vous plaindre. Il faut demander la permission de se plaindre. Ensuite de ça, si vous le faites, on vous envoie les flics avec de quoi vous gazer, de quoi vous matraquer, etc.
c'est une absurdité totale par rapport à la loi. Or, la loi, elle est ferme là-dessus. Celui qui tente de vous empêcher de manifester mérite prison et amende extrêmement forte. Donc, c'est une véritable protection de celui qui veut manifester. Et quand on voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, mais quand on voit jusqu'au point qu'ils vont mutiler des gens, et ils ne sont pas punis. C'est absolument extraordinaire. Donc, revenir à la loi, le retour à la loi, c'est la déclaration de 1789. Et demandez-vous pourquoi vous ne la connaissez pas. Moi, quand j'étais petit, je la voyais à la poste, je la voyais à la mairie, je la voyais tous les jours quand j'entrais dans le hall de l'école. C'était omniprésent pour que tout le monde connaisse ses droits. Or, discrètement, sans aucun mot dans les journaux, jamais, discrètement, petit à petit, ces panneaux ont été enlevés de partout. Vous ne les voyez plus à la poste, vous ne les voyez plus dans les mairies, vous ne les voyez plus dans les écoles, vous ne les voyez plus nulle part. Alors que c'est la base fondatrice de l'existence de la France. On est français et on peut jouir de ce mot grâce à cette déclaration des droits de l'homme qui a fait le tour du monde, qui a fait de la France le pays des libertés, le phare éthique du monde, que le monde entier a adopté. Comment empêcher des humains de s'estimer égaux aux autres? C'est pas possible. Il y a eu un temps où on pouvait dire ah ben, t'es noir ou t'es gris ou t'es jaune, donc t'as moins de droits que les autres. Mais ça, c'est un temps qu'on a révolu définitivement. Et grâce à cette déclaration des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, on a réussi à la faire oublier à beaucoup de gens, mais en réalité, le retour à la loi, c'est revenir au juste droit. Et le juste droit, c'est ça et pas autre chose. Donc, ceux qui, avec cette République, ont retourné les lois pour que tout soit inversé par rapport à cette déclaration des droits de l'homme, c'est absolument inacceptable. Donc, on a créé ce Conseil national de transition, on l'a déclaré à l'ONU en 2015, on l'a proclamé en France, même si tous les médias ont reçu l'ordre de ne surtout pas en parler, mais ce CNT est bien existant et c'est bien l'Assemblée constituante qui, entre-temps, a profité donc de tous ces penseurs français qui voulaient faire évoluer notre société et qui ont apporté toutes leurs idées pour créer un système performant pour que durant cette période de transition qui va être nécessaire, durant cette période de transition, la France soit complètement protégée vis-à-vis de l'étranger. Et là, en ce moment, c'est particulièrement important puisque de plus en plus les militaires commencent aujourd'hui à éveiller les yeux et ce sont les sous-officiers, donc les colonels, lieutenants-colonels et autres aujourd'hui qui commencent à se dire il faut que ça change. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas envoyer nos hommes se faire massacrer en Ukraine, tout ça, on n'en veut pas. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui encore, le déclenchement n'est pas encore fait parce que les généraux sont là pour l'empêcher. Et les généraux, ce sont des politiciens, ce sont les complices des politiciens. Et c'est là où le travail du CNRP est excellent, parce qu'en déclenchant ces tribunaux populaires, ça va permettre de mettre au jour tous les crimes commis par les gens. Crimes qui aujourd'hui sont protégés, parce que quand vous avez placé votre complice à la tête des troupes pour qu'elle les contrôle, si vous l'avez placé là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et si ce complice accepte jusqu'au bout de fermer les troupes et de les empêcher de réagir, c'est qu'il est tenu d'une certaine manière, et souvent par des crimes qui n'ont pas été dévoilés. Et donc le fait d'ouvrir ces tribunaux populaires, le fait d'ouvrir ces tribunaux populaires, c'est la meilleure action qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est juger le crime. Et là-dedans, c'est avéré, regardez les vidéos de Karl Zéro, regardez les journalistes indépendants, vous en avez en pagaille sur Crowbunker, donc je vous mettrai aussi ce lien sous cette vidéo. Vous avez une grande partie du monde politique qui est impliquée dans les crimes de pédocriminalité, donc de maltraitance des enfants, des pires saloperies qu'on peut commettre sur les enfants.
vous en avez une majorité énorme qui est complice de détournement de fonds, donc qui est accusé économiquement, accusé de toutes les façons. Et c'est pour ça que pour les politiciens qui commettent ces crimes, il est important de garder le pouvoir et de nommer toujours à la justice celui qui va protéger ces réseaux pédocriminels, qui va protéger les escroqueries avec l'argent des Français, car notre argent est pillé régulièrement par l'ensemble de la franc-maçonnerie avec ces gens en haut qui les protègent. C'est pour ça qu'on n'en sort pas tant qu'on n'aura pas réellement procédé à l'arrestation de l'ensemble de ces criminels qui passeront en jugement devant ces tribunaux populaires ou militaro-populaires pour les crimes les plus graves, quand il s'agit en plus de crimes de haute trahison. Et à ce moment-là, le CNT en place, ce sera pas seulement une assemblée constituante d'un petit groupe qui sera mené par l'un ou l'autre avec ses idées, ce sera l'ensemble de la population française, l'ensemble. C'est la plus grande assemblée constituante de l'histoire de l'humanité, de tout un peuple qui se réunit lui-même et s'offre le droit de choisir comment il veut vivre, de choisir ses lois, de gérer totalement son pays. Et donc, tout ça, c'est un programme qui demande une construction, qui demande des études sur tous les sujets, qui demande tout ça. Et tout cela a été fait durant toutes ces années, entre 2015 et aujourd'hui 2025. Donc, on a passé 10 ans à parfaire ce programme. On l'a testé 2 fois sur la technique qui permet véritablement cette démocratie pleine, totale, réelle. On a passé 10 ans à l'améliorer de toutes les façons et par 2 fois, ça a été testé avec des résultats fabuleux qui nous ont permis de réviser complètement le système judiciaire, qui ont permis d'établir déjà une première liste de toutes les urgences, parmi lesquelles suspendre totalement et immédiatement la dette de la France. Ça nous met quand même 80 milliards dans la poche. De résoudre tous les gros problèmes qu'on a en un rien de temps, dès la mise en place du CNT. C'est ce qui me fait dire à la fin, c'est pas qu'on a les solutions, nous sommes la solution. Le CNT, c'est la solution. Aujourd'hui, un certain nombre de ces militaires voudraient déclencher un putsch. Mais un putsch, c'est un coup d'État. Or, un putsch qui est illégal, c'est-à-dire qui n'est pas fait sous l'autorité civile, c'est un putsch militaire. Et ça donne l'autorisation aux grands criminels internationaux qui dirigent l'ONU de déclencher une guerre contre la France. Et ça met dans les rues de France les GI américains. Et ça, j'en veux vraiment pas. Je veux que le peuple de France soit libre. Et pour être libre, il faut que ce soit lui-même qui donne les ordres à l'armée de pratiquer les arrestations nécessaires et le retour à l'état de droit en plaçant dès le premier jour ce CNT à la tête des armées. Et légitimement, le CNT est déjà l'autorité légitime de France. Donc on a tous les outils, tout est prêt, et de plus en plus maintenant de collectifs nous rejoignent. Il faut que toute la France nous rejoigne dans cet esprit de protéger nos enfants, dans cet esprit de ne pas laisser un monde pourri comme celui qu'on est en train de préparer à nos enfants, dans l'esprit de refuser la guerre et d'entrer dans un monde de paix et de sécurité. On en a marre de plus laisser notre femme sortir à 9h le soir. C'est absolument hideux. On a changé jusqu'à la mode, où vous avez maintenant des femmes qui n'osent plus s'habiller parce qu'elles ont peur de sortir dans la rue d'une façon ou d'une autre. Il faut arrêter tout ça. Il faut qu'on revienne à cette belle France qu'on a connue avant. Et ça, c'est ce retour à l'état de droit qui va le permettre. Donc,